Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier journal de l'année. Nous sommes le jeudi 31 décembre 2015 et tout de suite, voici les titres. C'est le grand rush chez les commerçants pour le réveillon. Dans les magasins, toutes les tenues de soirée sont mises en tête de gondole. Les produits phares comme le foie gras ou les huîtres également. Chez les fleuristes, c'est aussi la course puisque les fleurs restent le cadeau simple et idéal pour faire plaisir. Enfin, du côté des coiffeurs, les agendas sont bien remplis. Les clients sont en quête d'une nouvelle tête pour bien commencer l'année. Parce que le réveillon est également synonyme de cabaret, nous sommes allés assister aux dernières répétitions de la troupe de la Belle Entrée. Pour clôturer cette année 2015 en beauté, ils proposent deux spectacles, l'un dans leur fief de Saint-André-Gouldois, l'autre à Olonne-sur-Mer. Enfin, nous vous proposons de jeter un coup d'œil dans le rétro 2015 et de revenir sur les événements marquants de cette année. Au niveau national, on pense évidemment à la série d'attentats, mais également aux élections départementales et régionales. Plus proche de nous en Vendée, le procès en appel Xynthia ou encore le projet de l'A831. Pour fêter cette soirée de réveillon de la Saint-Sylvestre, chacun se met sur son 31. Dans les magasins, c'est la course aux derniers achats, mais c'est également l'effervescence chez les coiffeurs et les fleuristes. Rien de tel que de recevoir ses invités dans une maison bien décorée et de commencer l'année avec une nouvelle tête. Et justement, nous avons suivi deux commerçants en cette période de fête chargée. Reportage Grégoire de Châtillon. Il est 9h30, apparemment les coiffeurs sont donc surbookés pendant les fêtes de fin d'année. C'est ce que nous sommes allés vérifier dans ce salon à La Roche-sur-Yon. Alors les gens ne sont pas encore levés, c'est les vacances entre Noël et le 1er de l'an. Là on va bien travailler cet après-midi avec la patinoire aussi qui se trouve juste à côté du salon. Si ce salon de coiffure paraît plutôt calme, c'est aussi parce qu'il fonctionne davantage sur rendez-vous et il a un carnet de réservation bien rempli. Les fêtes de fin d'année, c'est la période la plus forte pour nous. Et après, en deuxième, on a la rentrée scolaire. Les fêtes de fin d'année, une période de faste pour avoir alors une belle tête. En fait, je pars passer le réveillon à Marseille avec des amis. Et du coup, j'avais envie d'avoir une nouvelle tête pour cette nouvelle année. Allons voir un peu plus loin chez ce fleuriste. Lui, il a doublé ses effectifs pour la fin d'année parce que tout simplement, la fréquentation est multipliée par 5. Donc les fleurs, c'est un vecteur d'émotion. À travers des bouquets, des végétaux, on peut facilement donner tous les sentiments. Et cette période de fin d'année, cette période de fête où les gens se reçoivent chez eux, c'est toujours mieux agrémenté d'un petit bouquet de fleurs. Il n'y a pas que les chocolats. On offre des fleurs, ça garnit les tables, ça décore les tables et ça amène du bonheur dans les maisons. L'orchidée, l'étoile de Noël, le bouquet centre de table et l'éternelle rose ont le vent en poupe sur cette période de réveillon. Et puis, recevoir et offrir des fleurs, cela fait partie des petits bonheurs de la vie. Un bon réveillon. Voilà. Au revoir madame. Et puis je pense à l'année prochaine. Et une fois que l'on a trouvé sa tenue, que toute la maison est prête à recevoir les invités, il faut bien évidemment régler la question du repas. Certains ont attendu le dernier moment pour s'approvisionner et notamment en produits frais. C'est le cas des fruits de mer qui seront très présents sur les tables de ce réveillon. Au marché des Halles de La Roche-sur-Yon ce jeudi matin, certains cherchaient encore l'inspiration. Nous sommes allés à votre rencontre. Des fruits de mer, saumon, foie gras, voilà, c'est tout. Pas de viande, plutôt on a axé ça sur les produits de la mer. On pensait à un petit foie gras poêlé, frais, et je suis pas trop sûre, hein. On est en train de chercher en fait après des fruits de mer. Les gens, là pour le réveillon ce soir, ils s'orientent vers quoi surtout ? Tout ce qui est coquilles Saint-Jacques, huîtres, homards, beaucoup de homards cette année, crabes, voilà, plateau de fruits de mer. On part sur du Côte-du-Rhône blanc en bio parce que c'est important pour nous de reconnaître la spécificité des vins bio. Donc voilà, pour manger avec du foie gras. Ce soir, on va des huîtres et puis après un poisson et après un plateau de fromage, des fruits et puis un gâteau. Pour ce soir, ça sera très raisonnable. Et vous, voilà. Et moi, c'est très original, je vais faire un pot-au-feu. C'est pas courant, hein.
Parce que le passage à la nouvelle année rime souvent avec plumes, strass et paillettes, nous sommes allés suivre les dernières répétitions de la troupe de cabaret La Belle Entrée. Ce jeudi soir, ils proposent 2 revues, l'une dans leur fief à Saint-André-Gouldois et l'autre à Olonne-sur-Mer. Et pour renforcer l'équipe, mais surtout pour être au top pour les 2 représentations, de nouvelles danseuses se sont joints à la troupe. Élodie Pépin a suivi Emma, venue du sud de la France, qui a hâte d'en découdre avec les pas de danse. Tu vas essayer ces petites chaussures argent. C'est le moment des essayages. Avec une demi-semelle en dessous, tu vas remonter ton pied, il va se coller un peu plus là. Emma est une nouvelle danseuse. Elle découvre les lieux, mais aussi les costumes. Chapeau, robe, tout doit être adapté à sa taille. Mais le plus dur reste encore la chorégraphie. Monte, 90, ouais. Isabelle Litchfouz tient ce cabaret de Saint-André-Gouldois et elle mène d'une main de maître les chorégraphies. Il faut pas que tu partes vers l'arrière. La pression commence à monter car cette année le défi est de réussir 2 cabarets. Le traditionnel à La Belle Entrée et un gala à Olonne-sur-Mer. Le jour J, le stress sera là pour eux. Pour nous aussi, parce qu'il faut que ça se passe bien. Évidemment, on a quand même, c'est un gros challenge. Il faut que le spectacle plaise, il faut que tout se déroule parfaitement bien. Et les artistes, eux aussi, vont avoir beaucoup de stress. C'est une grosse charge émotionnelle, un réveillon, surtout pour quelqu'un comme Emma. Car Emma a été spécialement recrutée pour le réveillon. Il manquait une danseuse pour boucler le spectacle. Mais la jeune femme a l'habitude de voguer de cabaret en cabaret. Selon les cabarets, les chorégraphes, etc., ils ont tous des sources d'inspiration différentes. Et en fait, il faut entrer un petit peu dans le moule, dans le mécanisme. Et une fois qu'on a le mécanisme, c'est bon. Mais au départ, si on n'a pas, ouais. C'est un challenge, c'est un défi aussi parce que c'est pas évident. Des fois, on n'a pas le temps de bien prendre ses marques dans les cabarets, mais c'est intéressant à vivre. Alors pour prendre ses marques et se fondre dans le groupe, Emma répète avec l'aide des plus anciennes. Marche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hortense connaît par cœur les chorégraphies et elle aime les transmettre. Car comme toutes ces danseuses, elle fait son métier par passion. Autant être sur scène, c'est super, mais je trouve qu'aussi les répétitions, c'est toujours un moment où voilà, la chose se met en place, la choré se met en place, l'énergie du groupe et tout. Donc j'aime beaucoup ça, ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Une passion qui demande beaucoup de travail et qui passe pour toutes ces danseuses avant un réveillon entre amis. Le 31, c'est sur scène qu'elles feront la fête pour le public. Et bien entendu, après avoir pris du plaisir à admirer les danseuses jusqu'au bout de la nuit, il faut être prudent en reprenant le volant de sa voiture. Depuis le début de l'année, 37 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Vendée, dont 5 depuis seulement une dizaine de jours. C'est certes 30% de moins que l'année dernière, qui était une année noire pour les conducteurs vendéens. Les raisons principales de ces accidents sont souvent les mêmes, l'alcoolémie et une vitesse excessive. Ce mercredi, le préfet de Vendée, Jean-Benoît Albertini, et le procureur de la République du tribunal de La Roche-sur-Yon, Hervé Lolic, étaient présents avec les forces de l'ordre lors d'un contrôle routier. Ce dernier insiste sur l'importance d'être toujours plus vigilant car les infractions du code de la route représentent un important pourcentage dans les délits de notre département. Le problème de la sécurité routière en Vendée, c'est que c'est finalement, lorsque l'on fait les statistiques, la marge essentielle, la part essentielle de la délinquance en Vendée. La délinquance générale est assez réduite dans ce département et surtout sur mon ressort de La Roche-sur-Yon. Mais ce qui trouble la vie, par les blessures, par les morts de nos concitoyens vendéens, c'est la délinquance routière. Et effectivement, en lien avec la préfecture, nous avons considéré qu'il fallait que ces actions soient concertées, coordonnées, et qu'elles mêlent à la fois la prévention. Ce genre de contrôle est à la fois préventif parce que c'est visible, mais aussi répressif parce que si des personnes se font interpeller en ayant commis des infractions, eh bien, il y aura des réponses pénales et des poursuites. À noter également que les contrôles routiers seront renforcés en cette fin de semaine. Et toujours pour inciter à un peu plus de prudence sur les routes, et plus particulièrement en cette période de fête de fin d'année, différentes associations se sont retrouvées ce jeudi après-midi pour distribuer gratuitement des éthylotests. Coordonnés par la préfecture, les bénévoles des associations Victimes et Citoyens, Alcool Assistance, la Croix-Rouge et Vie Libre tenaient à participer à la sensibilisation des publics aux dangers de la route.
La prévention et l'information sont plus que jamais d'actualité. Nous avons encore renforcé cette année notre partenariat avec des associations de prévention. Je pense en particulier aux opérations capitaines de soirée dans les lieux de loisirs, les lieux festifs, qui sont particulièrement bien acceptés et accueillis d'ailleurs par les gérants de ces établissements. Nous sommes également en partenariat avec les auto-écoles, les concessionnaires automobiles, les associations de prévention de façon plus générale. Et nous allons poursuivre ces actions en 2016 de façon très permanente et très déterminée. Si à la nouvelle année, chacun se fixe des bonnes résolutions à suivre, le gouvernement choisit également ce moment pour mettre en vigueur de nouvelles mesures. Parmi elles, l'augmentation du SMIC. Le salaire minimum augmente de 6 € net par mois et le calcul de cette augmentation a été fixé par rapport à l'inflation. Autre bonne nouvelle pour les revenus modestes, la prime d'activité sera mise en place au 5 février prochain. Concrètement, elle vient remplacer le RSA activité, un complément donné aux petits salaires, et la prime pour l'emploi, qui était déduite des impôts. Plus simple et plus efficace, cette nouvelle prime devrait permettre à près de 6 millions de personnes d'en bénéficier. Mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles, puisque 2016 connaîtra également quelques hausses. Le timbre va augmenter de 3,6%, ce qui revient pour les lettres prioritaires à près de 4 centimes de plus. Pour les lettres vertes, ce sera 70 centimes au lieu de 0,68. Enfin, parlons à présent des carburants qui augmentent également ce vendredi. Pour lisser les taxes entre les différents hydrocarbures, le gouvernement a décidé d'augmenter de 3,5 centimes le diesel et de 2 centimes l'essence. Ce réaménagement des taxes intervient aussi après les réflexions sur l'impact environnemental et les émissions de particules fines émises lors de la combustion du diesel. Et puisque nous serons ce vendredi le 1er janvier 2016 et qu'une nouvelle page va s'écrire, revenons quelques instants sur l'année écoulée. En France, l'actualité a été plutôt dense et douloureuse et différents événements ont marqué cette année 2015. On pense bien entendu aux 2 grosses vagues d'attentats qui ont secoué notre pays et donc la Vendée. Autre fait marquant de cette année, les élections départementales et régionales ou encore le procès en appel Xynthia et puis l'épineux dossier de l'A831, l'œil dans le rétro 2015 raconté par Carl Laboureux. 7 janvier et 13 novembre 2015, 2 dates qui resteront gravées dans les mémoires. Les attentats frappent Paris et la France entière. La Vendée, comme l'ensemble de l'Hexagone, est en deuil. Et de « Je suis Charlie » à « Je suis Paris », la même émotion, à 10 mois d'intervalle, envahit les rues. 2015 restera donc une année noire et ces attentats auront forcément un certain écho en 2016 puisque, rappelons-le, l'état d'urgence s'est institué pour le moment jusqu'à fin février. À voter. Pas d'élection en 2016. Il faut dire que les électeurs ont été largement sollicités en 2015 par les élections départementales tout d'abord. Les conseillers départementaux remplacent les conseillers généraux. Des binômes hommes-femmes font leur apparition dans des cantons redécoupés. Bref, le scrutin est marqué par de nombreux changements. Changements également à la tête de l'Assemblée puisque Yves Auvinet en devient le nouveau président. Yves Auvinet qui succède ainsi à Bruno Retailleau, parti à la conquête du Conseil régional. Le candidat Les Républicains qui, en décembre dernier, fait basculer les Pays de la Loire, détenus par la gauche depuis 2004. Bruno Retailleau succède ainsi à un autre Vendéen, Jacques Auxiette. Des personnalités qui, malgré leurs divergences politiques, se seront battues ensemble durant 20 longues années pour la réalisation de l'A831. Mais en juillet, le coup près tombe. Les 64 km d'autoroute devant relier Fontenay-le-Comte à Rochefort ne se feront pas. La déclaration d'utilité publique est caduque et le combat portera dorénavant sur des compensations, notamment via la réalisation d'une 2 fois 2 voies. Enfin, si 2014 a été marqué par les 5 semaines du procès dit de la tempête Xynthia, 2015 également. C'est en novembre que s'est ouvert le procès en appel à Poitiers. Un procès en appel durant lequel les peines requises auront été moins sévères. 4 ans de prison, dont 2 fermes pour René Maratier, l'ancien maire de la Faute-sur-Mer. 2 ans de prison, dont 9 mois avec sursis pour Françoise Babin, ancienne adjointe à l'urbanisme. Et 18 mois d'emprisonnement, dont 9 mois avec sursis pour Philippe Babin. L'arrêt de la Cour sera rendu le 4 avril 2016, soit un peu plus de 6 ans après le passage de la tempête Xynthia.
Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur la météo du week-end. Pour la nouvelle année, les nuages resteront très implantés sur le département, laissant peu de place aux éclaircies. Samedi, ce sera un temps très instable avec beaucoup de vent et de perturbations. Enfin dimanche, de la pluie en continu et toujours beaucoup de vent. Les températures, elles, ne changent pas, toujours beaucoup de douceur. Le bulletin météo arrive tout de suite après ce dernier journal de l'année 2015. J'ai été très heureuse de le partager avec vous et toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un très bon réveillon et une belle année 2016 avec un peu d'avance. La semaine prochaine, vous retrouverez Samuel Grasset. Je vous laisse avec ces dernières images des illuminations des différentes villes du département. Ce soir, c'est au tour de Luçon. Très belle soirée, profitez-en bien et à l'année prochaine.